pratique, esthétique, érotique. La chaussure dans toutes ses formes, mieux qu'une boutique, une exposition atypique. Des souliers de Marie-Antoinette, taille 33, au premier talon aiguille, le musée des arts décoratifs à Paris revient sur ces objets qui permettent aux femmes de se distinguer et parfois aux hommes de fantasmer. Eux aussi ont traversé les âges, alliant tradition et innovation. Ces objets d'art russe du milieu du 19e siècle et du début du 20e siècle font l'objet d'une exposition à Moscou. Les pièces maîtresses sont ces joyaux créés par Pierre-Carl Fabergé, légendaire bijoutier russe. Restons au début du siècle dernier. Cette année marque en effet le centenaire de l'autorisation donnée aux femmes pour étudier à l'Académie des Arts de Berlin. Une étape importante dans l'histoire des droits des femmes en Allemagne. Une exposition célèbre cet anniversaire à la Galerie nationale de Berlin jusqu'au 8 mars. Direction à présent l'Espagne où la famille Bruegel est à l'honneur d'une exposition au Palais Gavilia de Madrid. Cette dynastie de peintres a joué un rôle majeur dans le développement de l'art en Flandre au XVIe et XVIIe siècle. Une centaine d'œuvres issues de cette lignée est exposée jusqu'au 12 avril. Enfin, on termine avec l'univers coloré et décomplexé d'une des stylistes qui a révolutionné la manière pour les femmes de s'habiller. De la mini-jupe à l'imperméable, en passant par le maquillage, la styliste britannique Mary Quant est la quintessence du style londonien de l'après-guerre. Jusqu'au 16 février, une rétrospective à Londres met en lumière les créations de cette icône des 60s.